s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, on va entendre un peu de musique, puis la poésie avec Abdellah. Alors, s'il vous plaît, on va baisser un peu le ton pour que tout le monde puisse entendre. D'accord? Merci. Pour vous mettre dans le contexte, les textes que j'écris, c'est des textes qui s'inspirent directement de l'actualité. Donc on n'est pas ailleurs, on est vraiment dans l'actualité. Aujourd'hui, l'occasion, c'est de fêter le Mexique. Et avec ce qui vient de se passer récemment, je vous raconte une blague, ça serait mieux. En France, Au lendemain des élections américaines, on est venu voir Barack Obama pour lui annoncer que le peuple américain s'est trompé. Vous savez ce que ce fut sa réponse? trompé. Hillary. Ah. Et donc, dans une campagne qui a mouvementé le monde entier et qui met tout le monde dans le doute, il va falloir dire basta. Il a dit ça, il s'est trompé. Monsieur Trump a parlé d'un mur, construire un mur sympathique, et j'avais écrit il y a 2 ans un texte qui s'intitule Le mur, et donc l'occasion de le redire. On va d'abord le lire en arabe avec le jeune Walid. Après, je vous le lirai en français. Donc, en premier temps, vous aurez la musicalité avec Walid. Je vous lirai le fond après. Walid. لمن الأرض والدار حتى يبنى حولهما الجدار. الجدار لكي نبني جدار لا بد من معلم مقدار، ومتعلمين ليسوا من الصغار. كاد نبني صرح الدار وبالطبع لا ننسى الجار. لا بد أن نوضع حوله جدار أساسه صلب وطوله يقي من الأنظار، يحمي من كل إعصار وحتى لا ربما من طلقات النار، يحجبه من الشمس في النهار ومشكاته بالليل منار. عزلته ليست بتآر وإنما هي شعار للمزعومة كبرى وهي عار. الهمجية نصبت لها أسوار، الحرية أحيطت بجدار. هدم الديار وإبادة الأبرار، وراء ذلك الجدار فهل لديك أخبار؟ Merci à Walid. Donc, la traduction du texte qui vient d'être lu par Walid en français. C'était de l'arabe classique qu'il vient de lire. Il y a un préambule avant de commencer le fond de l'histoire du mur. Le préambule, il dit « À qui appartient la terre et la maison pour qu'on construise autour un mur ?» Le mur. Pour construire un mur, il est nécessaire d'avoir un maître capable et des apprentis non des moindres. Ainsi se construit le mur. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le voisin, obligé de l'entourer par un mur, avec des fondements solides et assez hauts pour ne pas être vu. Il le protégera des tempêtes, et même peut-être des coups de feu. Il lui cachera le soleil le jour, une bougie pour s'éclairer la nuit. Son isolation n'est pas une vengeance, mais c'est un hymne de la prétendue grande, alors que c'est une honte. Contre la barbarie, ils ont dressé des murailles, et la liberté a été entourée par des murs. Destruction des demeures, extermination des innocents derrière ce mur. Alors, en as-tu des nouvelles? Merci.
El Mahi va nous lire un texte pareil comme le précédent, je l'ai traduit en arabe, et celui-là a été traduit en espagnol. Donc on commence avec la version espagnole, puis après en français. Merci à vous. Frente a todo, en medio de la arena, el hombre se pone a prueba. Frente a un inmenso toro, la bestia malvada embiste, para que el otro reventara, cascades, picas y flechas, y para hacer agitando pañuelos, el acabar con él. El toro no es de cabra ni una cabra, su peso pesado, guiada por el instinto, se rompe, adoptada por el pánico y picas, se enoja. Es una lástima que da sus cuernos y cuando impacta en su objetivo, se incrementa la intensidad, la cantidad malvada, se terminó la oreja, por desgracia, en minutos cortar. Espectáculo para los aislados, detrás de la pared, bien protegida. Merci à El Mahi, comment on dit là-bas? Il part en vrille. L'intitulé du texte qui vient d'être lu pour la traduction en français, c'est « Passe au taureau ». Je vous laisse deviner. Le taureau au milieu de l'arène, lâché de matador, face à l'immense taureau, la bête méchante qui fonce pour que l'autre crève. Cascade de pics et de flèches. Et pour faire agiter les mouchoirs, il l'achève. Le taureau n'est ni bouc, ni chèvre. Il pèse lourd. Guidé par l'instinct, il défonce. Pris par la panique et les pics, il s'énerve. Tant pis, il donne les coups de corps. Et lorsqu'il touche sa cible, il double d'intensité. Il cherche à achever. Il finit, hélas, souvent l'oreille coupée. Spectacle pour ceux isolés derrière le mur, bien protégés. Il se passe beaucoup de choses à travers les yeux. Les yeux, c'est tout. Ça donne l'impression de temps de la personne, comme ça peut dire beaucoup de choses sur ce qu'il vit, sur sa situation, sur ce qu'il cache. En tout cas, les yeux. On peut faire parler les yeux. Des yeux sans vue, pleines de larmes et de chagrin, cachent une âme qui survit. Rien d'amour, même pas un grain. Des yeux brillants, avec un regard pétillant, dévorant une vue panoramique, sans souci, s'y croque une vie chic. Des yeux sans couleur, pour amoindrir le choc et la terreur.
Difficile d'ignorer la douleur lorsque l'on souhaite une vie en douceur. Des yeux perdus, une perception par lui, écouter et apprendre le bruit, la vie parmi autrui. Si vous ennuyez, vous me dites. Je vais voir le spectacle. Je vais voir le spectacle. Il y a certains projets politiques qui touchent l'humain et malheureusement le politique des fois sortent des règles et des lois qui détruisent l'être en soi. Je veux parler d'un projet qui était adopté avant d'être né et c'était la déchéance de nationalité. Né apatride, père inconnu, né sous X, une mère a accouché et a renié. Ni téléphone, ni adresse fixe. N'ai-je pas le droit à une identité? À qui s'identifier et prendre exemple, sans papier ou déchu de nationalité? Isolé, fragilisé pour que mon cœur tremble, soit, mais pour les apatrides, ne faudra-t-il pas une entité? Comment isoler à l'ère de la globalisation, trouver un médiateur pour la négociation? Quelqu'un peut-il me prêter sa nationalité? Je voudrais seulement vivre sans exaspération. Épargnez-moi votre pitié et votre charité lorsque le bon Dieu bénira sans chasteté. Au nom de l'histoire, la patrie est toute une notion.